Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis aux petits soins chez ma mère au Maroc. Je suis le petit prince. Je suis le petit prince de Saint-Exupéry sur une planète que je n'habite plus, la maison de ma mère où je suis, où réellement, avant que je fasse le moindre pas, le sol est nettoyé. C'est une image, hein. Si ma mère pouvait nettoyer le sol et le tremper d'eau de rose, elle le ferait. C'est dire qu'elle m'adule, qu'elle m'adore, qu'elle me sacralise. Cela fait longtemps que je n'ai pas été aimé ainsi. Je vous rends compte de la situation, je ne vous dis pas qu'elle a raison ou tort, c'est juste ainsi. À la limite, ça ne se discute pas, c'est la tradition. Et nous serions bien heureux de vivre dans un monde où certaines traditions sont maintenues sans être sans cesse remises en question, déconstruites par les gens que vous savez. L'amour d'une mère pour son fils, l'amour à la limite irrationnel, parce que je n'ai rien d'un grand homme, hein. Je n'ai eu aucun impact sur ce monde, et pourtant elle m'aime, et elle me met sur un piédestal. Cet amour-là ne doit pas être discuté, ni avec une homme. Bon, vous voyez que je suis moderne moi aussi, ni avec un homme ou une femme politique, ni avec un gouvernement. L'État n'a rien à faire dans ce genre de relation, rien, et ni avec une entreprise ou autre. Vous voyez où je veux en venir, puisque j'ai l'esprit vicieux. Je veux en venir à cette histoire de parent 1, parent 2. Ma mère n'est pas le parent 1 ni le parent 2, c'est ma mère. Et mon père était, de son vivant, mon père. J'ai participé de la dernière génération qui a pu accéder au féminin et au masculin. Aujourd'hui, on vous dit parent 1, parent 2, c'est-à-dire qu'on prive les jeunes, les enfants, du masculin et du féminin. Ils n'ont plus cette définition fondamentale de ce qui est masculin et féminin. Le yin et le yang, comme on dit chez les Asiatiques. Ça donne une génération qui ne contrôle plus le beau, enfin qui ne produit plus le beau. Parce que pour faire un beau tableau, il te faut des couleurs de base. Derrière moi, vous avez du rouge coquelicot, bon là il est déteint à cause du soleil de l'Afrique, et du jaune pastel ou je sais plus quoi là, vanille. Je suis daltonien aussi, donc moi aussi je suis transfluide. Donc vous avez besoin pour faire une composition des ingrédients, des couleurs de base, des teintures, des tons. Aujourd'hui, cette jeunesse qui bientôt aura le pouvoir, parce que je vous rassure, les boomers seront bientôt morts, et cette jeunesse ne sait pas faire le beau, parce qu'elle n'a pas accès aux ingrédients de base. Et pour faire le beau, il faut le féminin et le masculin. C'est un équilibre, une tension. C'est une énergie. Le sexe est une énergie extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, en termes d'intensité, de voltage, si vous voulez, d'amplitude et de voltage. L'argent génère une énergie. La guerre est une énergie. L'art a besoin d'une énergie. Enfin, c'est pas pour rien que parmi les très grands artistes de l'humanité, il y a eu des gens un peu compliqués, un peu, comme on dit en anglais, borderline, parce que ce sont des gens qui sont, d'ailleurs, beaucoup de métis. Beaucoup de métis sont des grands artistes. Pas seulement métis ethniques, métis des Italiens transplantés à Paris, ou des Belges transplantés en Espagne du temps de Charles Quint, ou des Espagnols transplantés à Bruges du temps de Charles Quint, et ainsi de suite. Des Sud-Américains, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce sont des gens qui ont accès à des contradictions. Des contradictions, ce sont des signes plus et moins, des énergies contradictoires, mais en même temps qui interagissent. Cette jeunesse aujourd'hui n'a pas accès au bien, pardon, j'allais dire au bien et au mal, non. Et oui, elle n'a pas accès au féminin, au masculin, et par extension aussi, elle n'a pas accès au bien et au mal, parce que maintenant, tout est permis, tout est relatif. Il suffit qu'un député de la NUPS ou un député de LREM ou de je ne sais quel parti de progressistes dise qu'on va faire une loi voilà, pour telle ou telle chose, et on se retrouve à criminaliser la vertu et à magnifier, célébrer le vice. Donc même le bien et le mal n'est plus très clair. Ce qui fait qu'on n'a plus de sens de la justice, et vous voyez ce qui se passe dans les rues. Il y a quelqu'un au Brésil qui s'appelle Roberto Monta, c'est un politicien de Rio. Donc quand je dis politicien de Rio, en général, il faut faire attention. Mais bon, lui, il a l'air d'être... voilà, je crois qu'il est honnête. Il a dit, une société ne peut pas lutter contre la délinquance si elle n'arrive pas à la condamner moralement. Si tu ne dis pas qu'un délinquant est un marginal, se trompe, si tu n'arrives pas à dire que le délinquant se trompe,
ben, tu ne peux pas le punir, le mettre en tôle, voilà. Tu te retrouves comme en France avec des délinquants qui jouent aux cartes. Bon, on en a discuté l'autre fois. Tu te retrouves avec des délinquants en France qui applaudissent le ministre de la Justice ou de l'Injustice. Le ministre de l'Injustice. Je vais ouvrir une parenthèse. En arabe, on dit l'adala, c'est la justice, ou l'adl. Et on dit le qara, c'est comment dirais-je, l'oppression. Voilà. Donc, M. Dupond-Moretti, c'est le ministre de l'qara, de l'injustice. Bon, fermons la parenthèse. Voilà. Je pars de principe de base, l'amour de la mère pour son fils. Nous avons introduit là-dedans le venin de la politique, le venin du capitalisme, parce que finalement, tout ça, c'est le capitalisme. Aujourd'hui, l'utérus est privatisé. GPA pour toutes, PMA pour toutes. Très sincèrement, le gouvernement et le secteur de la santé s'en fichent de donner aux lesbiennes le droit d'avoir des gosses. Ils s'en foutent, pour parler familièrement. Ce qu'ils veulent, c'est annexer au capitalisme le dernier territoire gratuit. La reproduction, c'était gratuit. En tout cas, moi, j'ai vécu dans un monde où la reproduction, c'était gratuit. Là, aujourd'hui, la reproduction, ça passe par un laboratoire. Par in vitro, par des ovules, par des trucs à donner, des stimulations, des hormones. Il y a une blouse blanche aujourd'hui entre toi et ta femme. C'est ça l'enjeu. Et la blouse blanche, elle travaille pour, tu sais pour qui? Pour les grands laboratoires qui nous ont vendu les magnifiques choses, qui nous ont sauvés de la pire des pandémies, de la peste noire du 21e siècle. Voilà, voilà. Bon, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est annexer au capitalisme tout ce qui encore lui échappe. Voilà. Et bon, là, on est bien parti. Bon. Donc, résister, ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Résister, c'est aimer sa mère et aimer l'irrationnel qu'il y a dans ces relations-là. Je vous dis, ma mère, si je lui demandais, elle laverait la moquette face à moi. Elle la laverait avant et après mon passage. Et mon père, je l'ai vu une fois, je vais vous raconter une chose. Mon père a failli tuer pour moi. Il y a déjà 20 ans, ou plus, 30 ans, j'avais 10 ans. Je rentrais de l'école en plein ramadan. Donc, bon, j'allais dire une bêtise. En plein ramadan. Et je me suis fait agresser par une bande. Nos fameux MNA. Bon, je pense que cette bande, elle doit être du côté de Nantes. Parce qu'en 1992, elle était à Rabat. Je pense que depuis, avec l'immigration des oiseaux migrateurs, je pense qu'elle est du côté de Nantes, ou peut-être qu'elle est à Fleury-Mérogis, déjà derrière les barreaux. Quoique, elle a dû être déjà relâchée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ou peut-être qu'elle est à Göteborg, avec le passage du temps. Peut-être qu'elle est à Göteborg en Suisse. En Suède, pardon. Bon. Donc, des MNA, des victimes de la société, hein, des victimes des inégalités, ont essayé de m'agresser. Je suis rentré à la maison et j'ai dit ça à ma mère. Et mon père était en train de, je ne sais pas ce qu'il faisait, il a pris la voiture, on est monté et on est parti les chercher. On les a trouvés. Mon père a jeté la bagnole sur le trottoir. Et donc la bagnole est montée sur le trottoir. Bon, ils se sont échappés parce que les MENA, ils sont des victimes du crack et ici on dit la colle. Ils fument la colle. La colle pour les peintres en bâtiment. Donc ils sont peut-être sous l'emprise de substances, mais ils savent se diluer. C'est comme dans la marine. Dans la marine, quand il y a une attaque surprise, la troupe se dilue, elle se disperse. Dans l'infanterie, quand il y a une attaque, la troupe se recroqueville sur elle et forme un cocon pour voilà. Donc là, il y a une sorte de fuite dans la marine qui est la pratique. On se disperse, après on se regroupe. Bon. Donc ces marins, ces pirates, ces corsaires de l'asphalte se sont dispersés. Donc personne n'a été écrasé. Et j'ai vu mon père capable de tuer. Il est parti derrière eux. Donc voilà où ça, il ne faut pas l'interdire. Je n'appelle pas la violence, mais ça, il n'y a aucun gouvernement sur Terre, je dis bien aucun gouvernement sur Terre, ni aucune ONG sur Terre, ni aucun lobby sur Terre, d'accord, qui puisse avoir un mot à dire sur ça. Tu tues pour ton fils. Voilà. Et donc, c'est irrationnel, c'est pas beau, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est ça la vie. Parce que si tu enlèves cette
Là, il y a une transmission d'énergie. Si je vous en parle 30 ans plus tard, c'est qu'il y a eu j'ai été imprimé, comme disent les Américains, impressed. J'ai été imprimé, impressionné, impressed, press, la presse, l'impressionnisme. Voilà, l'impression est restée ici, l'empreinte. Je vais le transmettre, c'est dans mon sang à la limite, ça a été codé dans mon ADN et ça va être transmis. Donc ça, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme. Nous sommes, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes des trans. Par définition, on n'a pas eu besoin du mouvement LGBT, nous n'avons pas eu besoin de l'Occident pour être des trans. C'est-à-dire que nous sommes des trans, nous sommes des animaux et des êtres humains. C'est-à-dire que nous sommes des animaux capables de tuer. Mon père était capable de tuer à ce moment-là. Nous avons l'instinct maternel comme les animaux, ma mère capable de tout pour moi. Et nous sommes aussi nous vivons toujours entre deux dimensions, la dimension de la civilisation, où il y a l'État, où quand tu te fais agresser, tu vas au commissariat, tu déposes une main courante, et nous vivons un pied dans la barbarie. Nous sommes tous comme ça, même, je vais vous dire, même Meghan, la femme du prince Harry William, je ne sais plus, même elle est là-dedans. Nous sommes tous des trans, nous sommes tous entre plusieurs cultures. Nous sommes ici, moi je me rends compte que nous vivons dans une espèce de civilisation hybride, parce que nous parlons français alors qu'on est en terre arabe, berbère. Mais bon, on dit l'union du Maghreb arabe. Hein. Franchement, si j'étais berbère, je serais énervé quand même. Tu te rends compte ? On te dit que le Maroc appartient à l'union du Maghreb arabe, tout comme l'Algérie et la Tunisie. Mais qu'est-ce qu'on a d'arabe? Bon, fermons la parenthèse. Nous vivons, je parle en français. Donc, j'ai un pied en Occident, un pied en Berbérie, ou dans la Oumma musulmane. Donc nous sommes tous des trans. Donc on n'a pas besoin des abrutis là, qui défilent au Parlement français, là, qui donnent des leçons au monde entier, pour découvrir notre fluidité. Eh bien, ça ne se discute pas. Ce n'est pas à l'État, ou à une église, ou à une mosquée, ou à un Bill Gates, ou à un George Soros, ou à un quelconque de remettre ça en cause. La résistance, c'est ça. La résistance, c'est laisser cette part d'irrationnel circuler. Vous savez ce qui va se passer si on interdit tout ça, l'amour filial, mère-fille, enfin mère et père. Si on interdit ça, on va exploser. Vous allez voir des serial killers, vous allez voir des tueurs isolés comme aux États-Unis, vous allez voir des gens qui vont se droguer, vous allez voir une attrition, pour utiliser un terme intelligent, une usure de la race, dans le sens de l'usure du peuple, la race au sens de peuple au 19e siècle. Parce qu'il y a une fluidité, ça circule dans le sang. Donc ça doit circuler aussi dans nos relations. Si on bloque ça, bon, le sang continuera à circuler de toute façon. Hein, et parce que le sang n'obéit pas aux injonctions d'un quelconque milliardaire occidental. Et ça va péter. Il y aura un blocage et peut-être que, je ne sais pas, enfin, vous me direz, on y est déjà. Quand tu vois que les hommes sont ravagés par la drogue, la dépression, les suicides, tout ça, bon, tu vois bien qu'il y a un problème. J'espère avoir été utile. Si vous avez vos parents, aimez-les. Et s'ils sont morts, priez pour eux. À demain.